Yo, j'espère que vous allez bien. Nous voici en NL50. Donc voilà, j'ai quelques tables. Donc là, on a un reg, il y a deux écoles, avec Sabi qui a un reg, Ted qui a un fiche, donc c'est une baleine, je pense. Je pense que c'est le genre de profil qu'on a bien envie de voir sur nos tables. Baby Shark, je connais pas. Lawrence et Loitmi, on peut se dire que c'est potentiellement des règles, il va falloir aller creuser tout ça. Et là, il décide de mettre moins cher ici. J'ai bien envie d'apprendre en raise. Parce qu'on a pas mal d'équité. Et puis honnêtement, ça arrive vachement weak. Euh, c'est un fold. Ça se fait 3 mètres par Baby Shark. Une des premières mains. Oui, 3 mètres le bon size déjà. Euh, Moi je pense que je vais 4 bêtes. C'est pas honnêtement, je pense à 4 bêtes. Sinon je fold. Ouais. En fait, le seul problème du 4 bêtes ici, c'est qu'on n'a pas vraiment d'infos sur le joueur. Euh, Ouais, je sais pas trop quoi en penser. Et ici, on va voir si Polo et Lorenz, c'est un reg. Parce que si c'est un reg, autant vous dire que les deux tables au-dessus, ça sert à rien de les jouer. Il faut juste être logique dans son table select. Je vais défendre face à Baby Shark. Un fold. Je vais open face à Patatine. Je regarde s'il y a d'autres tables possibles. Et ouais, j'en ai une et j'en ai deux. On va voir. Parce que là, en vrai, bon, il y a des écoles qui nous fait un size qui est vraiment pas bon. Ici, on peut enlever le fait que c'est un reg, c'est pas un reg. Ok, enfin, c'est un joueur qui joue peut-être beaucoup de tables, mais c'est pas un bon joueur. Euh, du coup, le seul qui nous a fait un size correct de 3 mètres, là pour l'instant, c'est notre ami Baby Shark. Avec sa vie qui est un reg. Je sais pas si les Espagnols jouent ici. Wow. Ici, ça va être un jam contre la précision. Ça va prendre notre temps un peu. Mais on y est. J'espère qu'il a ce dame et qu'il colle. Il a les valets. On fait le las. Ça tient, c'est cool. Ici, du coup, je vais open quand il y a des écoles. Je vais open en 5 standard. Je vais 3 bet Hello It's Me. Ok. Je vais call contre Ted. Même si on n'a pas une main suitée, c'est pas hyper grave. Contre Hello It's Me, ici, j'ai plusieurs solutions. Je pense que bet small into 2 tiers, ça peut être pas mal. J'ai pas mal d'équité. Oh, la turn est très belle contre Ted. Je
Je pense qu'il y a plein de call fold ici, Loïc. Et Ted, on espère qu'il va tout nous mettre. Si je vais recarrer. Waouh. Si check, je jam. Je pense que ça peut chauffer à call, même 2-10 parfois. Même 2-8. Donc bon. Ouais, c'est dommage qu'il soit absent ici. Wow, je sais plus ce qu'on a fait ici. Je vais bet cher. Si on a un raid avec sa vie, c'est trop peu pris en bluff. Et ici, je pense que c'est un raid qui profite de value énormément. Donc, bah, plutôt bien joué de sa part du coup. Mais bon, je pense qu'il a pas saisi le fait que j'étais un raid. Donc, Smith a l'air plutôt ok. J'ai pas vu le coup qu'il a fait grossir. C'est bizarre qu'il a plusieurs tables aussi, mais pas tant de tables que ça. Peut-être qu'elle est les tables d'avant. En vrai, il y a pas mal de tables ce soir. Ça, c'est 3 bêtes, encore un size bizarre. Un sous-size, on va le call, hein. Et comme on run très bien, on va faire le brelan. C'est close à call, mais étant donné qu'on a un fiche en face, bah, pourquoi pas. Un fiche qui a un gros stack en plus sur d'autres tables, donc on va voir. Ça peut partir en livraison, hein. Si le but c'est vraiment pas lui faire peur, je vais call dans les temps. Et la river est plutôt neutre. Ok. Ici, j'ai défendu. Contre Telo et Smi, on peut call, on peut fold. Enfin, on peut call, on peut fold. Pardon. On peut 3 bêtes, on peut fold. Fold n'est pas déconnant. C'est pas un giga 3 bêtes ici. Je pense que. Ouais, c'est pas un giga 3 bêtes en vrai. C'est un 3 bêtes discutable. Bon, après, je pense quand même qu'il va open pas mal de mains, mais. Normalement, quand vous regardez les ranges GTO, on a plutôt un 3 bits mitigé. Ici, on a un joueur qui limp et qui n'est pas KV max. C'est important de noter ce genre de choses. Bon, après, là, il y a aussi les mecs qui n'ont pas l'habitude du soft. Donc, du coup, ils sont pas à KV max. Ça, c'est important de le noter. Mais et ouais, là, je bet en value. Parce qu'honnêtement, je pense qu'il a plein de float. Par contre, la turn, je la check. Elle est vraiment pas belle. Ça lui donne beaucoup d'équité avec ne serait qu'un trèfle. Bah, tous ses valets ont touché du coup. Donc ouais. Mais il y a pas mal de cartes qui sont pas belles quand même.
C'est pour ça qu'on peut aussi check flop. Mais j'aime bien le principe de value. Je vais un quart sur la table en bas à gauche. Je pense qu'il y a trop de fold contre ce size. Maintenant, on a l'air quand même face à un reg. Ouais. Et c'est quoi ici? C'est en open. Pareil, je suis pas sûr que ce soit des open qui rapportent énormément. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé les ranges GTO, mais non, c'est à titre informatif. Après, évidemment, quand t'es le meilleur joueur du monde, ça rapporte un. Bon, là, contre la précision, je vais pas faire grand-chose, je pense. Ah, après, un petit bet, pourquoi pas pour aller faire fold un 5, pourquoi pas. Un 5, un 2, ou des fois un float, un essai. Je pense qu'ici, il peut y avoir de la réflexion chez notre adversaire. Il peut se dire, voilà, je vais peut-être pas call. Et il nous colle les 7. Bon, ça reste ok, hein. Y a pas. Je m'attendais pas à faire call spécialement les 7. Ici, je fold. Table 1. Est-ce qu'on peut vraiment défendre limite. Ah mince, j'avais pas vu qu'Elo Timmy avait 3 bêtes. Très mauvaise excuse, j'ai pas vu. Mais en fait, parfois les softs sont trompeurs. Quand t'es un peu fatigué, c'est important de noter parfois la fatigue que tu peux avoir, de tenir quelque chose. Je veux dire, d'avoir conscience que tu es fatigué, tu vois. Tu fais un misclick, bon, tu peux te dire, bah, je vais peut-être cut ma session parce que je suis fatigué. Ça, c'est des choses qui sont super importantes. C'est ce qui va faire la différence entre un joueur gagnant et un joueur perdant. Ça va être la sélection des tables, ça va être. D'ailleurs, là, honnêtement, on a une table nulle, hein. On a beau avoir gagné 80, 96 balles. Ici, je pense que je vais à la prochaine blinde. Parce qu'on n'a pas de fiche à table. Le fiche, je l'ai déstacké, il est plus là. Alors s'il y a du nouveau. Voilà. Et en vrai, les tables, elles sont full règles, hein. Parce qu'en fait, il y a deux écoles qui est juste un rec fiche. On a Hello It's Me qui a un reg, ce qui est sur plusieurs tables, c'est un reg sur. Et sur toutes nos tables quasiment. T'as Mams qui a un fiche et un max, on sait pas encore. La précision qui a un règle sur plusieurs tables, pareil. On n'a pas vu faire de dinguerie, hein. C'était plutôt cohérent. Il a pas snap les valets non plus, il a réfléchi. Euh, Patatine, première fois que je le vois à 4 bêtes, je vais pas aller chercher les noises. Avec Xavier qui nous colle les 3 bêtes. On a plutôt une main qu'on a envie de bête, mais quelle taille, etc. Je pense qu'un tiers c'est pas mal ici. On va quand même permettre de call pas mal de choses. Mon las, il est mi-figue, mi-raisin, hein, clairement. Euh, je pense qu'il faut le bet ici, c'est important. Et en vrai, on n'est pas mécontent qu'il fold. Baby Shark qui nous 3 bêtes. On a vu qu'il 3 bêtait strong tout à l'heure. Moi j'ai une bonne main. 3 bêtes un petit peu en dessous du size. Ah non, il 3 bêtes un petit peu au-dessus du size recommandé. Je close en soi. Est-ce que j'ai vraiment envie de me mettre dans un spot compliqué maintenant? Non. J'ai juste envie de chercher des fiches ici. C'est important, hein. Honnêtement, la dernière fois, on était quoi? On était. Je sais plus quel soir. Peut-être un samedi où il y avait des tables magnifiques. Genre j'ai pris 100 balles, j'ai pas fait grand-chose.
Non, j'ai pris 100 balles de V, pardon, et j'ai perdu 50 balles du coup. Parce que j'ai déchatté un. J'ai eu les rois contre les dames, pardon, et le mec a fait la dame à 190. Ouais, je joue pas beaucoup, hein, pour dire ça. Donc Paul Laurence qui est potentiellement fiche, vu qu'il a pas recavé. Mais après, peut-être qu'il a juste oublié de recaver, hein. Ça aussi. Hmm, le bon tuyau qui vient d'arriver, potentiellement un fiche, mais on est sur une table. Honnêtement, là, on est des tables. On a des tables trop réguiches, hein. Enfin, ce que je vois. Ikigai, j'ai pas d'infos, mais ici, pareil, honnêtement, on a 5 règles. Ici, je connais pas. Ah, mais ici, pareil, en fait, je vais juste m'absenter. Je vais garder les tables importantes. Euh, 6-12, ici, je sais pas, mais pareil, c'est une table full règle. Je vais juste aller chercher ailleurs, je prends une bottle règle. Ah là là. Il y a juste cette table là où il y a du coup 2, 3 joueurs où on se dit que ça peut le faire. Et des fois, c'est juste une table qui va vous faire votre soirée, hein. Faut jamais oublier ça. Ça sert à rien d'envoyer 10 tables. C'est stupide. Regardez, mais bon, c'est toujours la même. C'est possible. Ouais, le SMI, ouais, si je l'ai quitté aussi. On n'a pas d'infos sur Paul et Laurence. On va 3 bêtes. École. Ouais, si on a une bonne main à check. Honnêtement, on a un bon board à check, je trouve. Après, on peut prendre d'autres options, mais je pense qu'il a pas mal touché ce board. En fait, soit on part pour un multi-barrel et on décide de bet, ou soit on check. Je vois pas trop l'intérêt de faire un tiers ici, par exemple. Contre 6-12, ici, je vais juste mi-pot. Je pense qu'il y a pas mal de banques en value. Ici, j'ai l'impression que Paul Laurence, il a pas forcément une tonne de choses, mais je peux pas vraiment conclure quelque chose de son attitude pour l'instant. Ici, je check. Ouais. Et je pense que genre, honnêtement, je vais également cut cette table. Prochaine blinde, validé. Et là, quand il bet, bon, en fait, on a juste rien à faire dans le coup, hein. Il n'y a pas de bluff. Euh, à part s'il décidait de prendre As-Valet en bluff, ici, je vois pas quel bluff il pourra avoir. Donc au final, on se retrouve avec une table. Et on va peut-être s'arrêter là pour nous, hein. Moi, je vais peut-être continuer de la jouer. Euh, Au final, à quoi sert-il de jouer si s'il n'y a que des règles à table? En vrai. Ah si, on a une bonne table, je pense quand même. Patatine, donc probablement en règle. Ah, la table ici aussi a l'air pas mal. On a combien de minutes? Je me dis au bout d'un moment ils vont se faire chier, hein. Bon, je pense qu'on a à 20 minutes, c'est pas mal de cuts ici. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre, à me dire si vous voulez d'autres vidéos prochainement, parce que j'en ai pas fait beaucoup ces derniers temps. Et voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, soirée, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.